Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven pour Addict à BlackBerry et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour tester le BlackBerry Leap. Alors le BlackBerry Leap c'est le dernier smartphone de l'entreprise canadienne BlackBerry. C'est donc un smartphone entièrement tactile avec un écran 5 pouces d'une résolution de 1280 par 720 pixels. Donc les spécifications on en avait parlé dans la vidéo de déballage que je vous invite à regarder. Mais sinon pour reprendre rapidement donc les caractéristiques de cet appareil, c'est un processeur dual-core donc d'1,5 GHz avec 2 Go de RAM, 7 Go de mémoire interne, un appareil photo arrière de 8 mégapixels, un avant de 2 mégapixels. On a également donc 2800 mAh de batterie et on a sinon micro SIM et l'OS bien évidemment BlackBerry 10.3.1. Alors cet OS il a des particularités, sachant qu'on est là sur un appareil qui est entièrement tactile. Donc un BlackBerry entièrement tactile, oui ça existe, et le clavier est aussi efficace qu'un clavier physique. Donc pour les amateurs de clavier tactile, le clavier tactile BlackBerry est vraiment très efficace. À savoir donc vous pouvez écrire avec ce clavier bien sûr. Et voilà, on a un clavier qui est très intelligent, c'est-à-dire qu'il apprend votre manière d'écrire. Salut à tous, voilà, il comprend et il vous donne des suggestions que vous pouvez donc glisser en fait. Et donc il vous suffit de glisser les suggestions qui apparaissent au fur et à mesure que vous tapez. Vous pouvez également donc changer de langue sans avoir donc à changer les paramètres du clavier. Et par exemple dans ma configuration j'ai configuré donc français, anglais, espagnol, mais vous pourrez par exemple configurer français, anglais, chinois. Hola, soy, voilà, il comprend. Nuevo, por, voilà. On peut par exemple hello, passer en anglais. How are you today? Hop, il comprend today. Voilà, donc j'avais la suggestion qui s'affichait juste au niveau du D parce que j'avais déjà tapé TO. Donc un clavier vraiment très efficace qui permet donc d'effacer les mots d'un simple geste ou encore voilà d'afficher les symboles et les chiffres en faisant un geste vers le bas. On a également le BlackBerry Hub. Donc le BlackBerry Hub c'est une des particularités de l'OS BlackBerry 10 qui permet donc de regrouper tous vos messages et toutes vos notifications, que ce soit du Twitter, du Facebook, des mails pro, perso, des messages textes, des messages PIN, des appels, du LinkedIn, etc. Et donc vous avez également des gestures qui sont assez sympathiques. Par exemple vous pouvez pincer les doigts pour afficher uniquement les notifications non lues, enfin les messages non lus. Et donc tout ça c'est configurable donc dans les paramètres du hub, juste ici. Et vous avez aussi donc un petit bouton pièce jointe qui vous permet donc d'accéder à toutes les pièces jointes que vous avez reçues sur votre BlackBerry. Vous avez également un petit bouton en haut qui vous permet de supprimer rapidement des notifications, ou encore si vous cliquez là sur vos notifications, ça permet en fait de les marquer directement en lu. Pratique. Donc on continue avec le BlackBerry Leap, le BlackBerry Leap et son navigateur internet. Donc c'est un navigateur internet qui est vraiment très puissant et très rapide. On peut d'ailleurs faire un petit HTML5 test pour vous montrer son score qui est de 449 sur 555. On a donc un HTML5 qui est très bon, le HTML5 ouais, qui est très bon. Et on peut par exemple aller regardez un article, et ce qui est sympa aussi c'est le mode lecteur donc qui permet voilà, d'afficher un article, enfin uniquement le texte et les images de l'article. Donc c'est pratique pour les sites qui ne sont pas adaptés pour mobile, donc ça permet d'avoir un contenu, et puis vous avez certainement vu qu'on peut augmenter la taille de la police ou la baisser. On a également sinon la possibilité de faire de la navigation privée, dans confidentiel et sécurité, voilà, faire de la navigation privée, pour ne pas enregistrer toutes les données, tels que l'historique ou la cache, etc. Donc on continue avec les applications. Ici donc le BlackBerry Leap permet de télécharger donc des applications dans le BlackBerry World. Donc le BlackBerry Hub c'est des centaines de milliers d'applications, que ce soit donc des applications, des jeux, des applications productives, mais globalement ce sont des applications natives, donc qui sont entièrement adaptées à l'OS BlackBerry 10, donc avec le fameux cascade. On a également la possibilité d'installer des applications Android via l'Amazon App Store qui est préinstallé. Donc c'est des applications Android au format APK. Et donc il y a une application gratuite tous les jours dans l'Amazon App Store. Donc l'Amazon App Store regroupe 200 000 applications, enfin une sélection de 200 000 applications Android. Donc il y en a des sympas. Donc qui dit application dit bien évidemment sécurité, application Android, j'entends par là, et on peut voir c'est extrêmement facile. Là j'avais lancé l'installation d'une application,
voilà l'application Messenger qui a été en fait contrôlée par BlackBerry Guardian et qui me dit que voilà l'inspection est terminée et que cette application n'a pas été identifiée par BlackBerry comme contenant des logiciels malveillants, et je peux donc installer l'application Messenger, donc Facebook Messenger sur mon BlackBerry. Donc voilà, hop, on accepte et l'application va s'installer sans aucun problème. On va la retrouver d'ailleurs donc ici. On parle donc de sécurité donc je tiens à vous préciser que le BlackBerry Leap est équipé donc de l'OS BlackBerry 10. C'est un OS qui est vraiment très sécurisé, approuvé, qui a des centaines d'accréditations, que ce soit à l'OTAN ou au niveau de pays. Donc il y a un noyau QNX qui permet vraiment de séparer vos données personnelles, et donc des applications verrouillées n'ont pas accès à votre contenu. C'est vraiment conteneurisé et très sécurisé. On continue donc avec le fait que, bon, j'ai parlé un petit peu des applications Android, mais je vais peut-être préciser le fait que ce n'est pas un smartphone Android et que, bien évidemment, ça ne prend pas en charge les services Google Play. Il y a des astuces qui sont sur notre forum par exemple, mais voilà, certaines applications c'est très facile, il suffit de cliquer à côté et les services Google Play s'en vont, mais il y a certaines applications comme Snapchat aujourd'hui qui sont verrouillées et on peut pas esquiver en quelque sorte les services Google Play. On continue avec le BlackBerry Leap et on va parler donc des applications productives qui sont intégrées. Il y en a des pas mal, comme le gestionnaire de mots de passe qui permet de garder vos mots de passe dans un endroit sécurisé de votre appareil, toujours avec la sécurité. Donc c'est vraiment une application très pratique que j'utilise sur mon Q10. Ça permet de stocker ses mots de passe dans un espace sécurisé de votre appareil. Sinon, on a également BlackBerry Blend qui permet de reprojeter votre terminal sur votre ordinateur, votre tablette. Donc ça permet d'accéder au contenu du téléphone, mais également au hub, répondre à vos messages textes depuis votre ordinateur, votre tablette quand vous êtes sur votre PC. C'est très pratique, donc que ce soit en USB, en Wi-Fi ou en réseau mobile. On a également donc BlackBerry Assistant, un assistant vocal qui est vraiment très pratique et qui permet par exemple de faire des tâches, enfin d'ajouter des tâches. Donc tout est détaillé ici, alarme, appli, paramètres, donc gérer tout ça. BBM, calendrier, email, Facebook, musique, navigation, téléphone, et je vous invite donc à regarder une vidéo complète où on a testé BlackBerry Assistant. On continue avec la gestion des données et le contrôle du terminal qui est vraiment très très abouti sur BlackBerry 10.3.1. Donc ici le téléphone est en charge sur son dock, donc on peut pas avoir accès à l'autonomie, une autonomie annoncée de 25 heures par BlackBerry. J'ai pas eu le temps vraiment de tester l'autonomie, mais globalement on tient une journée dans une utilisation assez normale pour moi. Donc voilà, on a accès aux données, donc à l'utilisation mobile, des données mobiles. On a également l'accès au stockage pour savoir qu'est-ce qui prend le plus de place. On a également la possibilité de savoir qu'est-ce qui consomme le plus niveau processeur, niveau mémoire également ici, mémoire RAM, et niveau Wi-Fi, un peu surveiller sa consommation. Donc on voit que j'ai consommé 4,1 Go. J'ai téléchargé en fait 4,1 Go en installant des applications, donc en testant le BlackBerry Leap. Sinon on retrouve bien sûr BBM, donc BlackBerry Messenger, qui est l'application de messagerie de BlackBerry, donc avec les chaînes BBM, la boutique BBM. On peut également faire des appels vidéo avec partage d'écran. Voilà ici par exemple Kevin, donc je peux lui faire un appel BBM Voice ou BBM vidéo. On peut également échanger donc tout ce qui est Glimpse, images, rendez-vous, calendrier, contact. Une application très très complète BBM que je vous invite donc à télécharger même sur Android, Windows Phone ou iOS. Sinon du côté des paramètres, on retrouve donc tout ce qu'on avait un petit peu sur le BlackBerry classique qu'on a testé dernièrement. Donc que ce soit niveau gestion d'applications, donc je vous en parlais tout à l'heure, pour inspecter les applications avant de les installer. Ou sinon on a des interactions avancées qui permettent de soulever pour réactiver, retourner pour couper le son, retourner pour économiser de l'énergie, ou tenir le téléphone éveillé quand vous le tenez dans votre main, et il ne se met pas en veille. Voilà, c'est donc un téléphone très intéressant. Donc c'est pas un BlackBerry Passport au prix de 289 € de mémoire vendu sur Shop BlackBerry. Donc on a quand même un téléphone qui fait son job et qui permet de lancer encore une fois des applications Android de manière fluide quand même et rapide. Donc voilà ici le Instagram d'Addicta BlackBerry. Donc voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt sur Addicta BlackBerry.